plonger cette fois au cœur des abysses, dans un monde inconnu et qui est en train de devenir un nouvel Eldorado. Cuivre, cobalt, or, argent, regardez cette image. C'est là, dans les grandes profondeurs, à plus de 3000 mètres sous les océans, que se trouvent d'immenses gisements. Personne n'imaginait qu'ils puissent être exploités un jour. La technologie le permet aujourd'hui et la France est bien placée. Oui, mais, car il y a un mais, dossier réalisé par Yves Ginca et Dominique Bonnet. C'est un monde à part qui recouvre les 3/4 de notre planète. Au fond des océans, dans l'obscurité des abysses, se cache un immense trésor. Pour le trouver, il faut plonger à 3500 mètres au milieu de l'Atlantique. Là, un incroyable spectacle. Des cheminées fumantes hautes de 70 mètres. Des colonnes de soufre qui crachent leur panache d'eau chauffée à 350 degrés par les volcans sous-marins. En façonnant pendant 10 000 ans ces extraordinaires sculptures, la nature a concentré à cet endroit l'un des gisements de métaux les plus riches au monde. D'après les estimations, les sites connus contiendraient 150 millions de tonnes de cuivre, 10 ans de consommation mondiale. Encore plus profond, à 5000 mètres, des petites boules noires de 10 cm à perte de vue. Des nodules hyper concentrés en métaux. Il contiendrait 275 millions de tonnes de cuivre, 340 millions de tonnes de nickel et 78 millions de tonnes de cobalt, de quoi alimenter l'industrie pendant des dizaines d'années. Ces gisements, découverts depuis 1985, sont répartis dans tous les océans. Depuis 30 ans, les scientifiques français de l'Ifremer cherchent ce trésor dans des endroits inexplorés. À bord du sous-marin Nautile, équipé de pinces et qui peut plonger jusqu'à 6000 mètres. Yves Fouquet est descendu plus de 40 fois dans les abysses. C'est l'un des spécialistes mondiaux. Une fois les échantillons de cheminées récoltés, il les analyse ici, dans son laboratoire, à Brest. Si on prend une coupe de ces cheminées, par exemple ici, on voit la tuyauterie centrale qui est tapissée par un minéral jaune qui est donc l'association de soufre et de cuivre, qui est pour ce minéral très riche en cuivre, puisqu'on dépasse les 20% de cuivre dans ce minéral. 15 fois plus de cuivre que dans les mines terrestres, incroyable. Et ce n'est pas tout, vu au microscope, le minerai contient le plus précieux des métaux. Tous les petits points jaunes un petit peu brillants sont des petits grains d'or natifs qu'on peut trouver disséminés dans ces cheminées. De l'or, mais aussi de l'argent et même des métaux rares, indispensables pour construire nos téléphones par exemple. Des dizaines de permis d'exploration ont déjà été attribués dans le monde, ici en jaune. Mais la phase industrielle ne devrait commencer que dans ces deux zones en rouge. En Papouasie, depuis 15 ans, une entreprise canadienne se prépare à exploiter ces cheminées à 1700 mètres de profondeur. Après des années d'études, l'entreprise a mis au point un système ingénieux pour aller chercher et remonter le minerai. Une machine d'extraction téléguidée se pose au fond. Elle extrait le minerai. Puis une seconde machine le collecte et l'envoie par un gigantesque tuyau jusqu'au navire qui stationne en surface. L'entreprise a déjà investi 400 millions de dollars et le chiffre d'affaires attendu de cette exploitation sous-marine est phénoménal. En termes économiques, le revenu que l'on peut tirer par kilomètre carré exploité peut atteindre 10 à 15 milliards de dollars. Mais à quel prix ? Des chercheurs s'alarment, ces cheminées sont des oasis de vie animale et microbienne. Regardez ces petits points blancs. En fait, ce sont des dizaines de millions de crevettes. Il y a aussi des moules, des vers, des crabes, des bactéries. À 3000 mètres de profondeur, tous vivent dans des conditions extrêmement hostiles. Température brûlante, acidité, métaux lourds. Pour les chercheurs français, une exploitation minière détruirait à coup sûr toute cette faune, des formes de vie pourtant riches en nouvelles molécules pour la recherche médicale. Voilà.